Je suis Dr Edwige Adekambi Domingo, représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad. La fécondité est très élevée en Afrique, mais ce n'est pas l'Afrique qui fait les enfants. Ce sont les hommes et les femmes qui font les enfants. Et c'est sur ces hommes et femmes qui font les enfants que nous agissons pour qu'ils comprennent que leur responsabilité, quand ils font un enfant, c'est de les aider à grandir pour qu'ils tracent la trajectoire de développement avec eux et non la trajectoire du sous-développement qui va nous mettre dans le cercle vicieux donc, de la pauvreté. Et ce langage passe déjà au niveau donc, des communautés. Et je pense personnellement qu'il serait bien que 2020, et le 2020 c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, que la réflexion se fasse déjà par rapport donc à l'Afrique centrale où il y a une grande opportunité, mais en même temps qu'on réfléchisse aux innovations que nous allons apporter pour toucher les jeunes. Au Burkina, avec l'équipe de UNFPA du Burkina, nous avons créé la plateforme QG Jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, c'est une plateforme interactive et qui permet aussi de toucher les jeunes qui n'ont pas eu le privilège d'aller à l'école. Ce n'est pas une plateforme seulement pour ceux et celles qui ont été à l'école. Et on continue la même chose en intégrant la technologie dans l'accès à l'information, mais en même temps en aidant les jeunes à se donner la voix pour pouvoir définir eux-mêmes leurs besoins, exiger la satisfaction de leurs besoins et participer à la satisfaction de leurs besoins. Et donc ça, c'est un axe qui a commencé déjà avec la révolution contraceptive que nous avons célébrée pendant plusieurs années avec le partenariat de Ouagadougou et les jeunes, mais sur lequel on doit travailler davantage pour amener la jeunesse africaine dans la perspective de développement durable qui passe par en fait, la capture du dividende démographique. Et le dernier aspect sur lequel il est important de travailler, c'est la question de paix et de sécurité. La plupart des pays du partenariat de Ouagadougou et les pays de l'Afrique centrale aujourd'hui vivent des questions d'insécurité qui fragilisent le financement de la planification familiale. Nous avons plus de 30% en fait, des dépenses du pays qui sont orientées vers la sécurité et qui réduisent les dépenses de développement. Et quand vous allez dans les pays, vous vous rendez compte que en fait, la raison fondamentale de la vulnérabilité des adolescents, des jeunes à la radicalisation, c'est l'absence de développement. Les zones où on a beaucoup d'insécurité et où les jeunes sont facilement en fait, attirés vers les structures qui fragilisent en fait, la sécurité, sont des zones où on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de centre de santé, on n'a pas d'école, on n'a pas d'infrastructure de développement. Et donc, c'est réfléchir à comment en fait, renverser la tendance en intégrant une dimension plus élevée par rapport au développement que par rapport donc, à l'armement qui vise à sécuriser en fait, le pays ou les frontières. On a besoin plus de développement et le partenariat de Ouagadougou qui participe vraiment à cette réflexion de développement durable devrait également réfléchir sur ce volet.